Parole de Dieu quotidienne. Ce n'est qu'après qu'on soit arrivé à la vérité de Jésus fait chair que l'homme a réalisé ceci. Ce n'est pas seulement le Père qui est au ciel, mais également le Fils et même le Saint-Esprit. C'est la sagesse populaire de croire qu'il existe un Dieu de cette nature au ciel, une Trinité qui comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous en un. Toute l'humanité connaît ces notions. Dieu est un seul Dieu, mais comprend trois parties. Ce que tous les adeptes des sagesses populaires considèrent être le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois parties seules, faites en une, représentent Dieu. Sans le Père très saint, Dieu ne serait pas entier. De la même manière, Dieu ne serait pas entier sans le Fils et sans le Saint-Esprit. Dans leurs idées, ils pensent que le Père seul, ou le Fils seul, ne peuvent être considérés comme Dieu. Ce n'est que si le Père, le Fils et le Saint-Esprit se mettent ensemble qu'ils peuvent être considérés comme Dieu lui-même. Maintenant, tous les croyants religieux, y compris chacun des disciples parmi vous, pensent de cette façon. Pourtant, personne ne peut expliquer si cette croyance est fondée, car vous êtes toujours dans une espèce de confusion sur les questions de Dieu lui-même. Bien que ce ne soit que des idées, vous ne savez pas si elles sont fondées ou erronées, parce que vous êtes devenus trop influencés par les positions religieuses. Vous vous êtes laissé trop emporter par ces idées classiques de la religion, et ce poison vous a profondément pénétré. Par conséquent, dans cette question, vous vous êtes laissé embarquer si lamentablement par cette pernicieuse influence, car la Trinité n'est pas tout simplement une réalité. C'est-à-dire que la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'existe tout simplement pas. Ce sont là toutes des idées classiques de l'homme et des croyances fallacieuses de l'homme. Pendant des siècles, l'homme a cru à cette Trinité, évoquée par des idées animant l'esprit de l'homme, fabriquée par l'homme et jamais vue par l'homme. Pendant toutes ces nombreuses années, il y a eu beaucoup de leaders spirituels qui ont expliqué la véritable signification de la Trinité, mais de telles explications de la Trinité, comme trois personnes consubstantielles distinctes, ont été vagues et pas claires, et toutes se perdent dans l'idéalisation de Dieu. Aucun grand homme n'a jamais pu donner une explication complète. La plupart des explications passent par des raisonnements ou sur du papier, mais personne n'a une parfaite connaissance de cette réalité. C'est parce que cette grande Trinité, à laquelle l'homme croit dans son cœur, n'existe tout simplement pas. Car personne n'a jamais vu le vrai visage de Dieu ou n'a eu la chance de monter à la maison de Dieu pour une visite afin de voir quels sont les objets qui meublent l'endroit où se trouve Dieu, pour déterminer exactement combien de dizaines de milliers ou des centaines de millions de générations sont dans la maison de Dieu, ou pour s'enquérir du nombre de parties qui forment l'image inhérente de Dieu. Ce qu'il faut surtout examiner, c'est l'âge du Père et du Fils, ainsi que du Saint-Esprit, les apparitions respectives de chaque personne. Exactement, comment se fait-il qu'ils se séparent et comment se fait-il qu'ils soient un? Malheureusement, pendant toutes ces nombreuses années, aucun homme n'a été capable d'établir la vérité de tout ce questionnement. Ils conjecturent simplement tous, car aucun homme n'est jamais monté au ciel pour une visite et en est revenu avec un rapport d'enquête pour toute l'humanité, afin de dire la vérité sur la question à tous ces fervents et pieux croyants préoccupés par la Trinité. Bien sûr, on ne saurait blâmer l'homme pour s'être fait de telles idées, car pourquoi lorsque Dieu le Père créait l'humanité,
Il ne s'est pas fait accompagner par Jésus? Si, au commencement, tout s'était déroulé au nom de l'Éternel, ça aurait été mieux. S'il doit y avoir un reproche, qu'il soit fait pour le petit laps de temps au cours duquel l'Éternel Dieu, qui n'a fait appel ni au Fils, ni au Saint-Esprit lors de la création, mais a accompli son œuvre seul. S'ils avaient tous travaillé simultanément, alors ne seraient-ils pas devenus un? Si, dès le début jusqu'à la fin, il n'y avait que le nom de l'Éternel, et pas le nom de Jésus depuis l'ère de la grâce, ou s'il avait toujours été appelé l'Éternel, alors l'humanité n'aurait-elle pas épargné à Dieu la souffrance de cette division? Pour être sûr, on ne saurait tout mettre sur le dos de l'Éternel. S'il y a du reproche, il doit être fait au Saint-Esprit, qui pendant des milliers d'années a continué son œuvre au nom de l'Éternel, de Jésus, et même du Saint-Esprit, embrouillant et rendant l'homme confus de sorte que l'homme ne pouvait pas savoir exactement qui est Dieu. Si le Saint-Esprit lui-même avait travaillé sans forme ni image, et de plus, sans un nom tel que Jésus, et que l'homme ne pouvait ni le toucher, ni le voir, seulement entendre les grondements du tonnerre, alors ce genre de travail n'aurait-il pas été plus avantageux à l'humanité? Et que peut-on faire maintenant? Les idées de l'homme ont grandi en hauteur, telle une montagne, et en largeur, telle une mer, au point où le Dieu d'aujourd'hui ne peut plus les tolérer, et ne sait plus sur quel pied danser. Par le passé, quand il n'y avait que l'Éternel, Jésus et le Saint-Esprit entre les deux, l'homme ne comprenait rien du tout et ne savait comment s'en sortir. Et maintenant, il faut associer le Tout-Puissant, dont on dit être aussi une partie de Dieu. Qui sait qui il est? Et avec quelle personne de la Trinité il s'est associé ou caché, et pendant combien d'années? Comment l'homme peut-il comprendre ceci? Pour comprendre la Trinité, seul l'homme pouvait passer toute une vie, mais maintenant, il y a un Dieu en 4 personnes. Comment peut-on expliquer cela? Peux-tu l'expliquer? Frères et sœurs, comment avez-vous cru en un tel Dieu jusqu'à ce jour? Je vous tire mon chapeau. Il était déjà assez difficile d'accepter la Trinité, et pourtant maintenant, vous continuez d'avoir une foi inébranlable en ce seul Dieu en 4 personnes. On vous a conseillé vivement de changer, mais vous refusez. C'est vraiment inconcevable. Vous êtes vraiment un cas. Quelqu'un irait-il jusqu'à croire en 4 dieux et ne rien en tirer? Ne croyez-vous pas que ce soit un miracle? Je ne pourrais pas dire que vous êtes capable d'un tel miracle. Laissez-moi vous dire que, en vérité, la Trinité n'existe nulle part dans cet univers. Dieu n'a ni Père, ni Fils. Encore moins existerait-il le concept d'un instrument conjointement utilisé par le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Tout ceci est la plus grosse erreur et n'existe tout simplement pas dans ce monde. Pourtant, même une telle erreur a son origine et n'est pas entièrement sans fondement, car vos esprits ne sont pas si simples et vos pensées ne sont pas sans raison. Au contraire, elles sont tout à fait appropriées et ingénieuses, à tel point qu'elles sont irréfutables, même par n'importe quel Satan. Le comble, c'est que ces pensées sont toutes des illusions et n'existent tout simplement pas. Vous n'avez pas encore du tout connu la vraie vérité. Vous vous faites simplement des conjectures et des conceptions, et vous montez toute une histoire pour gagner sous un faux prétexte la confiance des autres et imposer votre domination sur ces hommes aux esprits les plus stupides, sans intelligence ou raison, afin qu'ils croient en vos grands et puissants enseignements d'experts. C'est la vérité? Est-ce le style de vie que l'homme devrait recevoir? C'est toute une absurdité. Aucune parole n'est fondée.
Pendant toutes ces nombreuses années, Dieu a ainsi été divisé par vous, étant de plus en plus finement divisé à chaque génération, au point où un Dieu a été ouvertement divisé en 3 dieux. Et maintenant, il est tout simplement impossible à l'homme de rejoindre Dieu en un seul, car vous l'avez trop finement divisé. N'eût été mon travail rapide avant qu'il ne fût trop tard. Il est difficile de dire pendant combien de temps vous auriez continué effrontément dans cette voie. En divisant Dieu de cette façon, comment peut-il encore être votre Dieu? Reconnaîtriez-vous toujours Dieu? Retourneriez-vous encore vers lui? Si j'étais arrivé quelque temps après, il est probable que vous auriez renvoyé le Père et le Fils, l'Éternel et Jésus en Israël, et prétendu que vous-même, vous êtes une partie de Dieu. Heureusement, c'est maintenant les derniers jours. Finalement, ce jour que j'attends depuis longtemps est arrivé, et c'est seulement après que j'ai accompli cette étape de travail par ma propre main que la division que vous faites de Dieu lui-même a cessé. Si ça n'avait pas été pour cela, vous seriez monté en puissance, plaçant même tous les diables parmi vous sur les autels pour les adorer. C'est votre artifice, les moyens par lesquels vous divisez Dieu. Allez-vous continuer à vous comporter de la sorte? Laissez-moi vous poser cette question. Combien y a-t-il de dieux? Quel Dieu vous apportera le salut? Est-ce le premier Dieu, le deuxième ou le troisième que vous priez toujours? Auquel d'entre eux croyez-vous toujours? Est-ce le Père ou le Fils ou est-ce l'Esprit? Dis-moi en qui tu crois. Bien qu'avec chaque mot vous dites que vous croyez en Dieu, ce en quoi vous croyez en réalité, c'est votre propre cerveau. Vous ne portez pas tout simplement Dieu dans votre cœur. Et pourtant dans vos esprits, il y a un nombre de telles trinités. N'êtes-vous pas d'accord?